Et celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là. C'est ce jour-là. Vous voyez, quand Jésus est né, Dieu n'a pas dit à Marie que cet enfant sera appelé Emmanuel. Mais il était Emmanuel, mais on ne devait pas l'appeler Emmanuel. On l'a donné le nom de Jésus. Il est né comme ça. Le jour du baptême, quand l'Esprit est descendu et venu sur lui, c'est là qu'il fut oint. Il devait devenir maintenant Christ. Parce que Christ, c'est celui qui est oint. Donc Jésus, Christ, c'est pourquoi même quand Pierre prêchait, le jour de la Pentecôte, il pouvait dire que toute la maison d'Israël les sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors là-bas, nous voyons maintenant que ici, quand Jean l'a baptisé, cet homme-là, parce que je vais encore vous montrer quelque chose. Les prophètes de Deutéronome que les Juifs attendaient, quand Philippe a rencontré Nathanaël, nous sommes dans Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voyez les prophètes dont Dieu avait dit, je vais susciter un prophète au milieu de vous et vous devez l'écouter, un impératif, vous devez l'écouter. Ces prophètes-là, ici Nathanaël dit que nous l'avons trouvé, ces prophètes-là. Et ces prophètes-là, c'est pourquoi quand les Juifs attendaient le Messie, ils attendaient un homme qui devait être oint de toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu lui-même venant pour sauver l'homme. Et c'est ça le Messie qu'ils attendaient. Voyez? Donc un homme qui est oint de la plénitude de la divinité. Et cela est arrivé lorsque Jean baptisait. C'était un prophète là de Deutéronome. C'est pourquoi Frère Branham dit que Jésus, lors de sa première venue, s'identifie toujours comme fils de l'homme. Parce qu'il était le prophète là de Deutéronome. Il avait le nom de fils de Dieu. Il était fils de David, il était fils de l'homme. Mais lors de sa première venue, il s'est manifesté fils de l'homme comme parce qu'il était le prophète de Deutéronome. Mais il était le Messie parce qu'il fut oint quand Jean l'a baptisé, il était rempli du Saint-Esprit, il était Dieu lui-même. C'est pourquoi, quand nous revenons dans notre texte là, Jean, voyez même Jésus une fois, dans Matthieu chapitre 16, vous connaissez l'histoire. Une fois, il était avec ses disciples. Parce que des œuvres qu'il opérait, les gens posaient toujours des questions. Et les gens savaient qu'il y a quelque chose. Il a demandé à ses disciples, vous avez la facilité de circuler, de contacter les gens pour les choses qui se font. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Moi, le fils de l'homme. Les prophètes donc de Deutéronome là. On dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ah bon? C'est comme ça qu'ils me confondent. Les autres disent que tu dois être Élie le prophète. Ah bon? Et les autres disent que tu dois être un puissant prophète. Il dit, mais vous maintenant mes disciples, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? C'est là que Paul dit que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit que, mais comment, Pierre? Tous me confondent pour Jean-Baptiste, mais toi, le fait que tu reconnais que je suis le Christ, ça ne vient pas de toi. C'est une révélation qui vient de Dieu. Et je te dis que tu es Pierre. Sur ce roc, c'est-à-dire de la manière qu'ils viennent me connaître par la révélation, ceux qui feront partie de mon église me connaîtront par la révélation. Voyez, les gens ont saisi que cet homme-là, ce voile-là, il voilait Christ. C'est Dieu lui-même qui devait venir accomplir cette œuvre-là. C'est pourquoi, quand nous revenons dans Matthieu, je suis encore dans la Bible, Matthieu chapitre 11 que nous avons lu, suivez maintenant très bien. Mon sujet, c'est les œuvres du Christ. J'aimerais aussi arriver dans notre temps. Matthieu 11, depuis le verset 2. Nous lisons ceci. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, c'est-à-dire les œuvres que Christ ferait quand il viendrait, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir de nous en attendre un autre? C'est-à-dire que tu es le Dieu là, d'Ésaïe 35, qui devait venir, ou nous devons attendre encore une autre personne. Maintenant, remarque, Jésus n'a pas dit à Jean que, allez lui dire, Jésus dit seulement que, voici la réponse, verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. Il dit, allez lui rapporter. S'il attend encore un autre qui doit venir,
Mais dis-lui déjà que s'il connaît l'écriture, s'il connaît la promesse, que c'est lui qui doit, quand Dieu viendra lui-même, les aveugles commenceront à voir, les boiteux commenceront à marcher, les sourds commenceront à entendre. Jésus ne dit pas, je ne vais pas expliquer. Mais vous-même, voyez ce qui se passe. Peut-être il appelle un aveugle, viens. Il fait un geste comme ça. Allez, il voit. Il dit, allez rapporter à Jean. Si il faut encore attendre ou bien Christ lui-même est là. Les aveugles voient. Le boiteux marche. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent ainsi de suite. À la fin, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire, mais voyant comme ça, comme un homme ordinaire, habillé comme un ordinaire, mais trouvant que c'est lui le Christ qui devait venir, heureux celui que je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire qu'en le regardant, nous connaissons c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Mais est-ce que ça doit être le Christ? Il dit, heureux celui-là pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On devait voir et voir à l'intérieur qui s'est caché là-bas. Alors, mon sujet, c'est les œuvres du Christ. Frère Branham dit, ici, dans la divinité expliquée, du 25 avril 61, paragraphe 303. Je crois ceci. Je crois que Dieu notre Père a couvert de son ombre une vierge appelée Marie et qu'il a créé en elle une cellule de sang qui a produit Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Les tabernacles dans lesquels Dieu s'est voilé lui-même en chair et s'est manifesté parmi nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que cette cellule de sang a été brisée au calvaire pour la rémission de nos péchés. Donc, quand on a rapporté à Jean cette réponse, c'est qu'ils avaient vu quand Jésus prêchait. Jean a compris que peut-être il leur a dit que attachez-vous à lui. C'est celui, la personne. C'est lui que vous devez. Ça, c'est Dieu lui-même, Elohim lui-même qui est venu nous vivre. C'est le Messie dont vous attendiez là. C'est celui-là. Alors, soyez connectés avec lui et marchez avec lui. Alors, c'est ça qui était la lumière dans ce temps-là. Et Jésus dit que, Frère Branham dit plutôt que Dieu était venu, parce que si nous suivons Ésaïe 35, il était dit qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Il ne devait pas envoyer une autre personne. Lui-même, mais comment? Il a montré comment ça devait se faire. Une vierge devait concevoir, il devait enfanter un fils, cet enfant devait être appelé Père éternel, ainsi de suite, et puis Jean devait préparer le terrain, et on dit soudain, ce jour-là quand Jean baptisait, que les cieux s'ouvrit et Dieu est venu entrer dans son temple. Et Jésus qui fut né est devenu Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi même, si vous lisez Hébreux chapitre 10, dans Hébreux chapitre 10, j'aime respecter le temps. Hébreux chapitre 10, verset 5. Écoutez, c'est pourquoi Christ, on ne parle pas de Jésus, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ça le corps de Jésus. Christ, pour entrer dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ce corps-là que Jean a baptisé. Quand il a baptisé, le ciel s'ouvrit. Christ est descendu et entré dans ce corps pour accomplir ce que Dieu avait promis. C'était ça la première venue. Et c'était un privilège pour ceux-là qui avaient reconnu cela. Frère Branham dit ceci dans la prédication Divinité expliquée. Excusez-moi. Il dit ceci. Parce que j'aime que nous... Dans le message plutôt, la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 40. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour acheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son époux, son église. Il vient la troisième fois avec son église. Paragraphe 41. Maintenant, cependant, quant à sa première venue, nous parlerons juste un peu. Et puis nous parlerons de sa présence ici
et ensuite de sa seconde venue, et enfin de la troisième fois, le Seigneur voulant. Frère Branham montre un peu ces 4 événements ici. Maintenant, Frère Branham nous dira ceci. Remarquez dans cette prédication ici, avant de compléter là-bas, dans « Que ferai-je de Jésus appelé Christ ?» paragraphe prêché le 24 novembre 63. Il dit, « Celui-là même qui vécut sur la terre dans le corps de Jésus-Christ est descendu vers son peuple dans les derniers jours, là où la science en a pris la photo, l'Église a vu ses œuvres. » C'est une déclaration importante. Donc, c'est pourquoi je parle des œuvres du Christ. Le Christ est là, qui était venu en Jésus le jour du baptême pour faire de lui le Messie. Il dit ici qu'il est revenu dans son Église dans ces derniers jours. Et l'Église a vu ses œuvres. C'est pourquoi mon sujet, c'est les œuvres du Christ. Donc, le même Christ qui s'était révélé dans le corps de Jésus devait revenir encore dans ces derniers âges ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour que nous comprenions qui nous a parlé dans cet âge. Et ce message que nous avons reçu vient d'où? C'est quelque chose de très important qui doit nous assurer que ce que nous avons reçu, c'est la chose indispensable. Nous avons eu une visitation qui est au-dessus de toute autre visitation. Parce que c'est le prophète qui dit que c'est lui-là même qui a vécu sur la terre dans le corps de Jésus. Christ est là, que Jean dans la prison a vu que ça, ce sont les œuvres que Dieu ferait. Alors, il n'a pas parlé de Jésus, mais de Christ. C'est le même Christ-là qui était venu. C'est comme il a eu un corps. Pour racheter l'homme, il a pris le corps de Jésus. Il a terminé l'œuvre. Ce corps n'a pas connu la corruption. Il est monté avec ce corps. Et dans ce temps de la fin ici, comme je vous ai lu ici, il y a entre la première et la deuxième venue, il y a la manifestation de sa présence. Alors, cette présence que nous avons vécue dans ce temps ici, c'est Christ lui-même qui est revenu. Le corps de Jésus est resté dans la gloire, mais Christ, cet esprit-là, est revenu dans cet âge pour oindre un homme, saisir un homme, pour manifester les mêmes œuvres. Et c'est là que croire cela aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à réaliser que nous avons reconnu ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et parce qu'en ce temps-là, ce n'était pas facile. Je pouvais vous montrer même des passages de la Bible où les Juifs se demandaient, des œuvres qui s'opéraient au travers de Jésus se demandaient, est-ce que c'est lui le Messie que nous attendions? Je vous montre un peu comment Dieu a caché ces choses. Vous allez lire à la maison. La Bible dit, Marie était encore fiancée à Joseph. Étant en fiançailles, vous savez bien que la fille n'est pas encore à la maison. Mais on dit qu'elle se trouva grosse par la vertu du Saint-Esprit. On dit Joseph qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. C'est que, étant en fiançailles, Marie s'est retrouvée grosse, mais il y avait un secret. L'ange était venu à Marie pour lui dire, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu vas lui donner le nom de Jésus. Il était encore fiancé, en fiançailles. Et c'est pourquoi, peut-être quand les voisins commençaient à remarquer, à Marie, le teint commençait à changer, mais on avait même encore versé peut-être la dot. Il pouvait commencer à dire aux gens, à Marie, mais regarde bien ta fille. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas auprès de ta fille. Regarde comment elle commence à jeter des salives. Remarquez comment elle est en train de manger des choses crues. Il y a quelque chose qui ne va pas. De murmures, de rumeurs. Joseph a appris cela. C'est ainsi que Joseph trouvait que, comme il était, la Bible, comme il était un homme de bien. Lisons un peu ça dans Matthieu là. Donc, gagnons du temps. Il dit qu'il a proposé de rompre secrètement avec elle. Parce que, dans la loi de Moïse, une fille fiancée, grosse, il doit dévoiler qui l'a engrossée. Et on devait lapider et la les gars. Parce que dans la ville, la fille n'a pas crié ce qu'elle a consenti, on devait la tuer. Mais la Bible dit que Joseph, dans sa maison, quand il trouvait qu'il faut qu'il rompe avec Marie, peut-être un jour il était venu, les gens disaient, mais Joseph, qu'est-ce qui ne va pas? Mais votre fiancée est déjà grosse, comment? Vous n'avez pas voulu attendre un peu le temps, excusez-moi le terme. Alors Joseph, comme il savait qu'il n'avait jamais vécu avec Marie, peut-être un jour il est venu, il causait avec Marie, il observait des signes, il voit Marie après un temps. Après, cette fille doit avoir quelque chose. Alors il est rentré là comme qu'il non. Moi je n'ai jamais vécu avec cette fille, nous devons rompre. La Bible dit,
pendant qu'il y pensait à cela, Dieu vient lui parler en songe. Joseph ne craint pas de prendre de Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est ainsi que Joseph a pris Marie. Remarquez comment Dieu a caché ça. Quand Joseph a pris Marie, l'opinion publique devait réagir. Ah! S'il n'était pas l'auteur de la grossesse, quel est cet homme réfléchi qui doit prendre une fille grosse s'il n'est pas l'auteur? S'il a pris cette fille, c'est que c'est lui qui l'a engrossée. On remarque maintenant que la réputation de Jésus n'était pas facile à avaler. Parce que on savait que son père et sa mère étaient encore en fiançailles et il s'est retrouvé grosse. Donc c'est un enfant qui est né hors mariage. Mais dire que c'est celui-là le Messie, il faut que ce soit la révélation. Il faut que ce soit la révélation. Pourquoi il dit que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors voyez, Dieu incarné en Jésus pour la première mission de nous racheter. Il a terminé son œuvre, ce corps n'a pas connu la corruption.